Je renonce à toutes mes attentes. Si nous n'avons pas d'attente spécifique, nous ne pouvons pas être déçus. Mais si nous nous aimons et que nous savons qu'il y a du bien qui nous attend, peu importe ce qui arrive, ce sera un bienfait. Je circule librement et avec amour dans la vie. Je m'aime et je sais que seul le bien m'attend autour. Ma vision est clairvoyante. Le fait de vouloir occulter certains aspects de notre vie peut rendre notre vision trouble. Le fait de vouloir occulter est une certaine forme de protection. Les ophtalmologistes ne font pas grand-chose pour guérir nos problèmes de vue. Tout ce qu'ils font, c'est nous prescrire des lunettes avec des verres toujours plus forts à mesure que notre vue baisse. Motivation France. Une mauvaise alimentation peut aussi causer une mauvaise vue. Je libère tout le passé qui rend ma vision trouble. Je vois la perfection dans toute la vie, je pardonne de bon cœur. Je respire l'amour dans ma vision et je vois avec compassion et compréhension. La clarté de ma vision intérieure se reflète sur ma vision extérieure. Je suis en sécurité dans l'univers et toute la vie m'aime et me soutient. Je transporte cette affirmation partout où je vais. À chaque fois que j'en ai besoin, je dis « Je suis en sécurité dans l'univers et toute la vie m'aime et me soutient ». Cela me rappelle ce qui est réellement important dans ma vie. J'inspire la complétude et la richesse de la vie. J'observe avec joie en même temps que la vie me soutient abondamment et m'accorde plus de bien que je ne peux l'imaginer. Ma vie est un miroir. Toutes les personnes dans ma vie sont le reflet d'un aspect de ma propre personne. Les gens que j'aime représentent les aspects que j'aime en moi-même. Les gens que je n'aime pas reflètent les aspects de ma propre personne qui ont besoin d'être réparés. Toutes les expériences de la vie sont une opportunité de grandir et de réparer un aspect de nous. Les gens qui font partie de ma vie sont réellement mon reflet. Cela me donne l'opportunité de grandir et de changer. J'équilibre mes côtés masculins et féminins. Nous avons tous un côté masculin et un côté féminin. Lorsque ces deux aspects sont équilibrés, nous sommes entiers et complets. Le macho n'est pas en contact avec son côté intuitif, et une femme faible et transparente n'exprime pas son caractère. Nous avons tous besoin de ces deux aspects. Mon côté masculin et mon côté féminin sont parfaitement équilibrés et harmonieux. Je suis en paix et tout va bien. La liberté est mon droit divin. Nous sommes totalement libres sur Terre et nous faisons des choix dans notre esprit. Rien ni personne ne peut penser à notre place, sauf si nous l'y autorisons. Nous sommes les seules personnes à mener la réflexion de notre esprit. Nos esprits sont parfaitement libres. Ce que nous choisissons de penser et de croire peut changer notre condition. Je suis libre d'avoir des pensées merveilleuses. Je me dirige vers la liberté, libre de toute limitation du passé. Je deviens maintenant tout ce pourquoi j'ai été créé. Je renonce à toute peur et à tout doute. Les peurs et les doutes ne sont que des mécanismes qui nous retardent dans notre cheminement vers le bien que nous recherchons. Alors libérez-vous de vos peurs et de vos doutes. Aujourd'hui, je choisis de me libérer de toute peur ou tout doute destructif. Je m'accepte et je crée la paix dans mon esprit et mon cœur. Je suis aimée et je suis en sécurité. Je suis guidée par la sagesse divine. Beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience qu'en chacun de nous se trouve une sagesse intérieure qui agit toujours pour notre bien.
nous n'accordons pas d'importance à notre intuition, et ensuite nous nous demandons pourquoi la vie va de travers. Apprenez à écouter votre voix intérieure. Vous savez exactement ce qu'il faut. Je suis guidée dans cette journée pour faire de bons choix. L'intelligence divine me guide continuellement dans la réalisation de mes buts et je suis en sécurité. J'aime la vie. Chaque matin au réveil, c'est une nouvelle chance de vivre une superbe journée. Une journée que je n'ai jamais vécue auparavant. Elle apportera son propre lot d'expériences et je suis heureuse d'être en vie. C'est mon droit essentiel de vivre pleinement et librement. Je donne à la vie exactement ce que je souhaiterais moi-même recevoir. Je suis heureuse d'être en vie. J'aime la vie. J'aime mon corps. Je suis tellement contente de vivre dans mon beau corps. Il m'a été donné pour l'utiliser le restant de mes jours. Et je le chéris et en prends soin avec amour. Mon corps est précieux à mes yeux. J'aime chaque centimètre de mon corps, intérieur et extérieur, ce que je peux voir et ce que je ne peux pas voir, chaque organe, chaque muscle, chaque os, chaque cellule. Mon corps répond à cette attention pleine d'amour en me donnant une santé de fer. J'instaure la paix dans mon esprit et cette paix se reflète sur mon corps par une santé parfaite. Je transforme chaque expérience en une opportunité. Quand je suis confrontée à un problème, et nous en avons tous, je dis immédiatement : de cette situation, il ne sortira que du bien. Une solution est vite trouvée, et ce pour le bien de tous. Tout va bien, et je suis en sécurité. Je répète cette affirmation encore et encore. Cela me permet de garder mon calme, et je laisse Dieu trouver la meilleure solution. Je suis souvent bluffée de voir la rapidité avec laquelle le problème est résolu, et la façon avec laquelle cela profite à tout le monde. Chaque problème a une solution. Chaque expérience est une opportunité pour moi d'apprendre et de grandir, et je suis en sécurité. Je suis en paix. Au plus profond de mon être, il y a un réservoir infini de paix. Comme un lac en montagne, profond et serein. Rien ni personne ne peut m'atteindre lorsque je suis dans cet endroit. Ici, je suis calme, j'ai les idées claires, je reçois des idées divines, et je suis tellement paisible. La paix divine et l'harmonie m'entourent et se déversent en moi. Je ressens de la tolérance, de la compassion et de l'amour pour tout le monde, y compris moi. Je suis flexible et je suis le mouvement. La vie est une série de changements. Ceux dont la pensée est rigide et inflexible sont souvent mal à l'aise quand le vent du changement se lève. Mais ceux qui sont comme des sols pleureurs, ces arbres massifs, s'adaptent facilement aux nouveaux changements. Si nous refusons de changer, alors la vie passe et nous sommes laissés sur le bas-côté. De la même manière qu'il est plus confortable d'être dans un corps souple, il est plus confortable de vivre dans un esprit souple. Je suis ouverte à la nouveauté et au changement. Chaque moment présente une nouvelle opportunité de devenir encore plus moi. Je circule facilement et sans effort dans la vie. Je vais au-delà des peurs et des limitations des autres. Je ne me définis pas par les limitations et les peurs de ma mère, ni celles de mon père. Je ne suis pas même mes propres peurs et limitations. Ce ne sont que de fausses croyances qui sont restées accrochées dans mon esprit. Je peux les effacer aussi facilement que je nettoie une fenêtre sale. Quand la fenêtre de mon esprit est propre, je peux clairement voir les pensées négatives telles qu'elles sont et je peux choisir de les éliminer. C'est mon esprit qui crée mes expériences. Je n'ai aucune limite lorsqu'il s'agit de créer le bien dans ma vie. Je mérite d'être aimé. Beaucoup d'entre nous ont appris que l'amour s'obtenait sous certaines conditions.
C'est pour cela que nous croyons que nous devons mériter l'amour. Nous pensons que nous ne sommes pas dignes d'être aimés si nous n'avons pas un super job, une bonne relation, ou si nous n'avons pas le corps d'un top modèle. Cela n'a aucun sens. Nous n'avons pas besoin de mériter le droit de respirer. C'est un don de Dieu car nous existons. Eh bien, il en va de même pour le droit d'aimer et d'être aimé. Nous existons, donc nous méritons d'être aimés. Je n'ai pas à mériter l'amour. Je mérite d'être aimé de facto parce que j'existe. Et les autres reflètent l'amour que j'ai envers moi-même. Mes pensées sont créatives. J'ai appris à aimer mes pensées. Elles sont mes meilleurs alliés. J'évacue toutes les pensées négatives qui s'infiltrent dans mon esprit. Rien ni personne n'a de pouvoir sur moi, car je suis le seul penseur dans ma tête. Je crée ma propre réalité et tous ceux qui s'y trouvent. Je suis en paix avec mon âge. Oui, les années s'additionnent avec le temps, mais je me sens aussi jeune ou aussi vieille que je le veux. Il y a des gens qui sont vieux à 20 ans et d'autres qui sont jeunes à 90 ans. Je sais que je suis arrivée sur Terre pour expérimenter tous les âges. Ils sont tous bénéfiques. Chaque âge laisse place au suivant aussi facilement que je le décide. Je garde mon esprit en bonne santé et heureux et mon corps suit le pas. Je suis en paix avec mon âge et j'ai hâte de vivre tous mes précieux jours. Chaque âge apporte ses propres joies et expériences. J'ai toujours l'âge parfait pour être là où je suis dans la vie. Le passé est révolu. Je ne peux pas revenir en arrière, sauf dans ma tête. Je peux choisir de rejouer la journée d'hier si j'en ai envie, mais revivre la journée d'hier nous prive de moments précieux, aujourd'hui. Des moments qui ne peuvent plus être récupérés une fois qu'ils sont passés. Alors, je laisse le passé derrière moi et je tourne mon attention sur le moment présent. C'est mon moment et je m'y plais. C'est une nouvelle journée que je n'ai jamais vécue auparavant. Je reste dans l'instant présent et savoure chaque petit moment. Je renonce à toute critique. Les gens qui jugent sans cesse sont ceux qui se détestent le plus. Ils refusent de changer, alors ils pointent du doigt tout ce qui change autour d'eux. Ils voient le mal partout. À force de critiquer sans cesse, ils attirent toujours plus de choses à critiquer. Une des décisions les plus importantes pour notre propre épanouissement spirituel est de renoncer totalement à toute critique, celle des autres et surtout l'autocritique. Nous avons toujours le choix d'avoir des pensées gentilles, malveillantes ou neutres. Plus nous développons des pensées positives, plus nous attirons la gentillesse et l'amour dans notre vie. Je ne donne que ce que j'espère recevoir en retour. L'amour et l'acceptation que j'ai pour les autres me reviennent à chaque instant.